Bonjour tout le monde, bienvenue à Millennium Condor Balado Diffusion pour une autre partie intense et magique en direct, non pas en direct, en rediffusion de la boutique L'Imaginaire au Promenade Saint-Bruno. On est de retour des vacances des fêtes et on est un petit peu perdu, les nouveaux points, tout le kit. Et aujourd'hui, on a deux joueurs intenses qui vont s'affronter. On va essayer qu'il n'y ait pas de bataille ce soir. Et on est en présence de... Bougez pas. Boum. En présence de Scélérat, qui est en fait Philippe Bureau, un joueur de Belleuil, mais qui n'habite pas à Belleuil, contre notre taureau légendaire, Sylvain Larouche. Alors, les garçons vont commencer à placer leurs astéroïdes et on va discuter, nous autres, pendant ce temps-là, de leur liste. Juste corriger le nom à Sylvain. Ok, voilà. Boum. Ok, fait qu'on a, du côté de Scélérat, une liste que moi j'affectionne vraiment beaucoup parce que j'ai joué beaucoup les doubles Shadowcaster, mais lui a mis une petite note personnelle avec l'autopilote drone, comme une bombe qui se promène un peu. Mais elle va péter dans 3 tours, c'est sûr, parce qu'elle n'a pas nulle part pour aller s'arrimer. On va y revenir. De l'autre côté, Sylvain, lui, décidé de faire du pouce un peu sur la liste de Rémi, que le Balrog a quand même pété quand ils se sont affrontés dans l'arène Alpha. Donc c'est simplement 3 Bounty Hunters dans des Fire Spray, sauf qu'il y en a un des 3 qui a Perceptive Copilote et le Stealth Device. Celui-là, vous pouvez le reconnaître de ces 3 Fire Spray, c'est celui qui est le plus bas. Il y en a 3, vous allez voir, il y en a un qui est un petit peu plus court que les autres. De son côté, bon, on va vous dire qu'est-ce que ça fait. En fait, ce Fire Spray-là va avoir Perceptive Copilote, comme vous le savez, qui, quand on fait une action de focus, nous donne un deuxième jeton de focus. Et le Stealth Device lui donne un dé de défense de plus jusqu'à temps qu'il soit endommagé ou qu'il se fasse toucher. Ensuite de ça, les Bounty Hunters n'ont pas d'habilité comme telle, à part de pouvoir tirer par en arrière. De l'autre côté, on a Ketsu Onyo. Je vais vous la présenter, la belle Ketsu. En fait, on va y aller avec la liste au complet. Boum, 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 voilà. Ketsu Onyo, qui, elle, au début de la phase d'engagement, si quelqu'un se retrouve dans ses 2 arcs à portée 0-1, il va pouvoir lui donner un jeton de tracteur. Et elle a Fearless, ou Intrépide en français, qui se marie bien avec ça. C'est comme un bon vin et une patate frite, ça va très bien ensemble. Parce que s'il réussit à prendre quelqu'un de face dans son arc, avant ou dans ses 2 arcs, en plus de ça, il va pouvoir changer un de ses résultats en toucher. Et avec Ketsu, il y a Darth Maul, le vilain Darth Maul, qui va lui donner un point de force, ce qui n'est pas négligeable, et qui aussi, quand il va se faire attaquer ou prendre un dégât, il va pouvoir régénérer son point de force. Contrebande cybernétique, qui va lui permettre de dépenser une charge pour pouvoir faire des actions même quand il est stressé ou après une manœuvre rouge, et il va avoir un bouclier amélioré là-dessus. Et si on va voir ensuite de ça, on va essayer d'enlever ça, cette affaire-là, ça ne veut pas s'enlever, Clear All, voilà. On va aller voir Assage. Assage, elle, c'est qu'au début de la phase d'engagement aussi, donc Philippe va avoir des déclencheurs au début de phase d'engagement. Il va choisir un vaisseau dans son arc de tourelle, portée 0,2, va pouvoir dépenser une force pour donner un stress à ce vaisseau-là, à moins que ce vaisseau-là enlève un jeton vert. Il va pouvoir aussi dépenser un jeton de force pour pouvoir attaquer à Initiative 7. Là, ici, ça ne lui servira pas, mais contre des As, ça peut être très utile. Kira comme passager, qui va lui permettre de verrouiller des obstacles et de les ignorer. Deadman Switch, salve automatique. Quand il va mourir, s'il y a des méchants autour de lui, il va lui donner des dégâts. Contrebande cybernétique, pour avoir des actions quand il fait du rouge. Et le bouclier amélioré. Voilà, c'est comme ça que ça va commencer. Messieurs, vous êtes prêts? On se serre la main et je démarre le temps. Il reste moins de 75 minutes à cette partie. Ça passe vite, ça passe vite. Et, bon, on va voir c'est quoi la stratégie que Sylvain va déployer, parce que lui veut quand même rester tout collés les uns ses autres. Et, ah oui, on ne voyait pas aussi, mais c'est Assage qui a le titre de Shadowcaster. On va retourner voir ça. On ne le voyait pas à l'écran, je vais faire de la place.
Donc, le titre de Shadowcaster va lui permettre qu'après avoir fait une attaque dans ses deux arcs, tourelle et arc principal, si elle a touché, elle va pouvoir donner un jeton de tracteur. Habituellement, ça, on voit ça sur Ketsunyo, par exemple, pour qu'elle puisse donner son jeton dans son arc à portée 1 et n'en donner un deuxième si elle touche. Là, ici, il va falloir que les deux Shadowcasters, pas les deux Shadowcasters, mais les deux Lancer Class Pursuit Craft, quelque chose comme ça, se concentrent sur une seule cible pour pouvoir donner les deux rayons tracteurs à un des deux Fire Spray, à un des trois Fire Spray. Ça va être la seule façon pour lui d'avoir de réussir à tracter un méchant. Puis là, maintenant aussi, les rayons tracteurs, ça l'a changé un petit peu. S'il décide de déplacer quelqu'un contre son gré, celui-ci va pouvoir tourner de 90 degrés. Donc, peut-être qu'il choisira seulement de lui enlever un dé de défense et non de... Oh, un bel avant-bras ici. Quelle pilosité! Écoutez, j'en ai perdu mon latin. Voilà. Et j'ai oublié de vous parler de l'autopilote drone. Celui-ci qui dit que il a une cellule d'énergie patentée qui dit qu'à la fin, durant le system phase, donc la phase de système, s'il n'est pas arrimé, il va perdre une charge. Bon, c'est bon, jusque-là tout va bien, il y en a 3. Et à la fin de la phase d'activation, s'il n'a plus de charge, il est détruit. Boum. Mais avant d'être enlevé du plateau de jeu, chaque vaisseau à portée 0,1 va subir un dégât critique. Ce n'est pas négligeable. Donc c'est comme une... Là, ça va être difficile parce que là, il se dirige tout droit vers les 3 Fire Spray. Comment ceux-ci vont s'en sortir? Donc, pour votre information, le Fire Spray qui a le copilote perceptible, perspicace, et le système d'occultation, c'est celui qui est le plus vers le centre de la carte. Vous allez voir, il est un petit peu plus bas sur pattes que les autres. Et voilà, Assage qui s'élance à toute vitesse. C'est des vaisseaux rapides, les Lancer Pursuit Craft. Pas d'action pour Assage. Ouais. Oh, il a verrouillé l'obstacle. C'est parfait parce que l'obstacle est en plein milieu. Lui ne sera pas nuit par cet obstacle-là. Puis les Shadowcasters vont pas nécessairement prendre des acquisitions de cibles ailleurs, en tout cas du moins Assage, parce qu'il va plus se concentrer peut-être sur un jeton d'évasion ou un jeton de focus. Ou même tourner sa tourelle si le besoin est. J'attire votre attention sur les immenses jetons qui sont sur la carte présentement. C'est un don qu'on a reçu, Millium Condor Balado Diffusion a reçu d'un auditeur anonyme qui veut pas qu'on le nomme, mais on va quand même te dire merci, toi, personne que tu sais qui tu es. Parce que ça, c'est beaucoup mieux. C'est plus plaisant de voir ce qu'il y en est avec les jetons. C'est plus facile. Parlant de jetons, si vous regardez dans le bas de l'écran, vous avez une petite publicité ici de recontoken.com. Si vous allez sur le site et que vous rentrez le code coupon RECSPEC15, vous allez avoir 15% de rabais sur leurs marchandises. C'est des jetons principalement qui sont faits comme un peu des petits macarons. Vous avez sûrement déjà vu ça. Donc, je vous invite à aller voir qu'est-ce qu'ils ont, les encourager. C'est un petit deal qu'on a fait ensemble, moi et eux, pour faire de la publicité. Et ils nous ont donné beaucoup de jetons qui vont être donnés en prix dans les différents tournois, mais surtout au prochain défi Alpha Condor. Ça pense fort dans les foyers ici. Les méninges se font aller. J'ai pas mon application pour vous dessiner ça, mais j'ai un paquet d'idées dans ma tête de où devraient aller ces gens. C'est de valeur, j'ai pas de co-animateur pendant que je cherche. Cette personne-là aurait pu vous parler. Mais non, on ne parle pas ici. Ouais, il faudrait. Sylvain dit imaginez-vous un Mathieu à côté, mais je pourrais pas placer un mot. C'est pas mieux. Ben non, Mathieu, c'est une blague. On t'aime. Donc, je vais faire le silence pendant quelques secondes, le temps que je cherche un peu l'application
Mais non, trop tard, ça revient. Phase système. Le drone autopilote vient de perdre une charge. Donc à la fin du prochain tour, il va exploser. Il se dirige tout droit dans la mêlée. C'est épeurant, voir ça arriver. Ensuite de ça, ça va être les Bounty Hunters. Mais le drone autopilote peut quand même faire des actions. Oups, je l'ai déplacé, excusez-moi, c'était pas volontaire. Le drone autopilote peut quand même faire un focus. Parce que ça attaque cette petite affaire-là. Il va opter pour un tonneau pour se positionner, pour être sûr que quand il va éclater comme un ballon, ben il va avoir un maximum d'effet. À moins que Sylvain ne le détruise avant. Mais je crois que son habilité nous dit bien que quand il est détruit... seulement s'il explose, qu'on me souffle à l'oreille. Eh bien, seulement s'il explose. Donc, si Sylvain est obligé de gaspiller des tirs contre la navette d'urgence ou la capsule de sauvetage, ben pendant ce temps-là, il n'est pas en train de tirer sur les magnifiques Shadowcasters. Et c'est une bonne chose pour Philippe, le Cell Era. Et je vous invite aussi à regarder la magnifique peinture qu'on voit sur le Shadowcaster qui porte le titre de Shadowcaster, donc celui de Assage. Peinture faite par le frère de Philippe, Rémi Bureau. Bravo Rémi, t'as beaucoup de talent mon vieux, ça se peut que je me tourne vers toi bientôt pour des petites demandes spéciales. Et Philippe m'informe que ta blonde ne veut pas. Alors peut-être que je m'abstiendrai, qui sait. Qui sait. Ah, Sylvain qui se pose des questions avec le deuxième Bounty Hunter. Et voilà, une accélération. Ne pourra pas tirer sur le drone avec celui-là. Que va-t-il faire? Donc, pas de jeton pour lui. On va voir où va s'en aller Ketsu. Il y aura peut-être une arc de la part de celui-là, qui se trouve en fait être le numéro 2, c'est bien ça. Oh! Assage sur la roche. Non! Et non, c'était une feinte, c'est pas vrai. Elle ignore cette roche puisqu'elle en a fait son amie en la verrouillant. Assage communique aux roches, c'est un pouvoir de la force. Donc cette roche l'accueille humblement. L'avantage ici aussi, c'est qu'Assage va ignorer la roche. Mais les adversaires ne vont pas ignorer cette roche. Parce qu'elle est amie avec Assage. Maintenant, Ketsu, qui s'élance. Oui, elle s'élance, voilà. Donc un virage sur l'aile de 2. N'oublions pas, Ketsu veut aller chercher la portée 1. Elle aime les contacts. Elle aime les câlins. Voilà, on retire les roulettes, bravo. On passe à la fin de la phase la phase d'activation. On est maintenant en phase d'engagement. Et je rappelle que Rémi a plusieurs déclencheurs. Et il a pris son action, excusez-moi, je suis en avance, et il a verrouillé le numéro 5. Donc, non, il a verrouillé le numéro 1, je m'excuse. C'est le numéro 5. Ah, voilà, c'est parce que j'avais mal nommé. Ma convention de numéro était pas bonne. Donc, celui-ci... Excusez-moi, il est pas mort. Celui-ci, c'est le 5. Et celui-ci... celui-ci va devenir le numéro 2. Ouais, c'est ça. Excusez-moi. Save. Bon, ok. Donc ça, c'était Ketsu qui a attaqué. J'ai manqué ça. Un bouclier. Un bouclier sur le numéro 5, c'est bien ça. Boum. Et il a perdu son stealth device qu'on va barrer. 0 charge sur le stealth device. Voilà, c'est parti. Excusez-moi, je suis tout mêlé en mi-piton, ça va trop vite, la misère à suivre. Portée 3. Dépense une force pour 2 touchés. Sylvain avec ses lancers de dés.
légendaires. Parce que dans le fond, Sylvain n'est pas bien bon, c'est juste qu'il y a des excellents dés. Fait qu'il s'en tire tout le temps comme ça. Vous allez pouvoir constater ça. Et voilà, numéro 2 maintenant. Je m'excuse, ici c'est pas numéro 2. Ça va être numéro 1. On va être ici. Donc, un bouclier dans Ketsu. J'ai corrigé l'erreur aussi sur le bounty numéro 5. Et maintenant, le bounty numéro 1. Il attaque le drone. Il a eu peur. Et il 3 touchés contre le drone 2D. Oh, quel jet. Ici, tous des jets naturels. Donc, un dégât dans le drone. Le drone, il reste un... Voilà. C'était quand même un bon tour. Un time. Oh, on me demande un time parce que Sylvain s'en va au téléphone. Voilà. Parce que Sylvain est un homme d'affaires important et influent de la Montérégie. Il doit ainsi stopper. Et je vais moi-même faire pause sur l'enregistrement. On va espérer que ça marche. On est de retour. Je repars le temps. J'espère que ça enregistre. Bougez pas. Oui, ça devrait enregistrer. On va faire l'erreur. Le temps est reparti, messieurs. Allez-y. Alors, numéro 5, cette fois, qui attaque Ketsu. Sylvain avec ses dés légendaires. 3 touchés. C'est mes dés. Et encore 2. Donc, un autre bouclier dans mon ami Ketsu. Voilà. Bravo, bravo. On a des gens intenses ici avec leur dé. Donc, un critique. Un critique. Un bouclier dans le numéro 5. Le numéro 5, voilà. Fin du tour, regagne des forces. Périphérique. Il y a un silence ici parce que j'essaie d'ajuster une caméra. Quand ça fait longtemps que tu n'as pas fait ça, j'ai fait d'autres trucs avec mon équipement pendant le temps des fêtes. Donc, tous les ajustements nous ont quittés, malheureusement. Voilà. Ok. On va y aller comme ça. Parce que je voyais que les boucliers déchirent un petit peu de ce côté-là. Ça veut dire que c'est pas la bonne caméra qui regarde les dés. En tout cas, c'est du jargon interne. Là. Je sais pas si vous pouvez comprendre ce que je vous raconte. Mais ça va être un tour intéressant parce que, ok, Ketsu peut quand même rentrer dans quelqu'un. C'est pas la fin du monde. Assage, par contre, elle a des forces. Elle va probablement bumper, mais est-ce qu'elle veut pas? Moi, je pense qu'il veut pas tourner puis commencer à tourner sa tourelle. C'est pas ça qu'on veut faire. On veut avoir les deux dans le même pour être capable de donner des stress et ainsi de suite. Ketsu aussi veut avoir ses deux arcs ensemble. Sylvain, lui, ça le stresse pas trop parce qu'il peut tourner dans tous les sens. Il va attaquer par en arrière au pire. C'est pas la fin du monde. Et voilà, le premier qui s'active. Le drone reste là pour un stress. Et à la fin de ce tour, ça va faire kaboom. Ok, on a-tu un bump? Non, on n'a pas. Oh, c'est beau ça. Belle manœuvre, mais il est toujours verrouillé par Ketsu. Numéro 1. Numéro 1 qui n'a pas l'air de savoir trop ce qui s'en va. Moi, je suspecte une accélération. Ah non, ok. Et le numéro 2 semble qu'il
Non, ça passe pas. Je les inviterai à faire le petit train parce que c'est pas mal serré. Voilà. Ouais. Bien, c'est bon ça d'avoir enlevé le vaisseau des mains de Sylvain parce qu'il aurait tout défoncé à la table. Voilà, ils se sont entendus à l'amiable, tel des joueurs d'X-Wing. Quelle belle communauté. Alors, on a un bump. Je vais juste aller revalider, moi, quand est-ce qu'il explose, ce gars-là. If you have zero... End of the activation phase. Ouais, ça va être maintenant, ça. Ok. Ça bougera pas beaucoup, ça. Puis je suspecte qu'il va être obligé d'enlever son modèle. Voilà. Oh, Sylvain qui a bougé le gabarit. Ça tournera presque pas, ça. Parce qu'il va avancer en ligne droite avant de tourner. Puisque le derrière de la base va falloir qu'elle soit encore sur le gabarit ou vis-à-vis la petite ligne. Fait que vous allez voir que ça bougera pas tant que ça. Oh, j'ai un doute. Ah ouais, c'est beau. Très bien fait. Décide de laisser le petit gabarit en dessous. Ça sera pour une prochaine fois. Maintenant, qu'est-ce que Ketsu va nous faire? Oh, ça ressemble à un 5K turn. Et voilà. 5K turn. Bon, là, je vais être obligé de retourner voir le drone. Je veux savoir si il va se faire mal par son propre drone. Oui, chaque vaisseau à portée 1 va se prendre un critique. Est-ce que lui-même va être à portée 1? Peut-être qu'il va décider de bouger son propre vaisseau pour se sortir de la portée 1. Moi, je le laisserai là. Malgré que Ketsu, il reste juste un dernier bouclier. Je sais pas si elle veut le passer sur ça. Qui sait? On va voir. Paraît que Philippe Celera est un génie du mal et qu'il joue 6 ou 7 tours en avance. Là. Puis ça, c'est en considérant qu'une partie, c'est en moyenne 9 à 11 tours. Fait que, vous voyez comment il est fort. C'est impressionnant. C'est épeurant même. Ouais. Fin de l'activation. Boum. Alors, qui se prend un dégât? 1, 2. Lui. Et est-ce que Ketsu se fait toucher? Oh, quel pilotage! Donc, les 3 bounty, comme les essuie-tout bounty, perdent un bouclier. Voilà. Alors, le drone a fait ce qu'il avait à faire. Et Ketsu, quel pilotage! Maintenant, j'ai bien hâte de voir Ketsu va attaquer qui? Elle attaque le numéro 5. Et il n'est pas tracté. Il a un rayon tracteur sur lui, mais il n'est pas tracté. Il va falloir que Asajj le touche pour qu'il soit tracté. Donc, il n'y a pas de moyen de défense. C'est un peu décevant. Tu pourrais... Ah oui, je m'en allais parler, mais c'est pas à moi de dire ça, mais Asajj peut donner un stress à moins qu'il enlève un jeton. Alors, Rémi qui s'informe de la roulette du Fire Spray. Parce qu'il se demande si le Fire Spray peut faire un virage K par-dessus. Et voilà. Et lui... je dois obliger de corriger. Sylvain a l'option d'enlever un jeton vert et pas prendre de stress. Oui. Et oui. Ah, il décide de se rétracter. C'est un coït interrompu. Alors, on attaque Ketsu dans numéro 5, qui est déjà blessé, mais pas mort. Il a encore un bouclier. Quel roulé spectaculaire de la part du Celera. Et Sylvain va être obligé de prendre un jeton de focus pour se prendre un bouclier et un critique. Et quel sera-t-il, ce critique? Prochaine fois, Sylvain, mets la carte encore plus vite, s'il te plaît, pour qu'on la voit pas. Merci. Donc, un deuxième dégât. Il reste 4 points de coq sur le Bounty Hunter numéro 5. On passe maintenant à Asajj, portée 1. Et là, s'il touche, il va pouvoir donner un deuxième tracteur
2 touchés contre 2 dés. Sylvain ne se laisse pas faire avec ses dés de feu, mesdames, messieurs, pour rien pantoute. On passe maintenant à cet escadron de chasseurs de primes à bord de leur jet de feu. Fire Spray, jet de feu. Alors, on parle de numéro 1 contre Ketsu. Portez un 4D. Rien pour modifier. Sylvain n'a pas besoin des choses pour modifier. Oh, il avait un focus caché que je ne voyais pas. Oh, après des résultats naturels comme ça, c'est normal qu'on fasse d'autres types de naturels. Donc, 4 touchés dans Ketsu. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Maintenant, numéro 5 dans Assage, c'est ça? Il est dans l'arc. Oh, ok. Ketsu se fait cibler dangereusement avec Sylvain et ses dés de feu. C'est toi qui lance, Sylvain, c'est ça qui compte. Ah, Rémi ne se laisse pas faire. 1, donc 3 dégâts. Et Ketsu qui se retrouve déjà à 2 points de coque, mesdames, messieurs. Ça fait mal des jets de feu à portée 1. Les garçons ne devraient pas oublier d'enlever leur dé par contre. Et c'est maintenant le 2 qui attaque. Et c'est ça, Sylvain et sa marde. C'est ça qu'il fait, Sylvain. C'est ça qu'il fait. Alors, Ketsu vient de s'éteindre. Ah, c'est Assage, je m'excuse. Donc, Assage, 3 boucliers. C'est ça quand on joue Sylvain. Il te suce ton énergie de dé que t'as. Il lance du naturel, puis toi, tu lances de la marde après. C'est ça qui arrive. C'est comme ça que ça marche comme Sylvain. C'est pour ça qu'il gagne. On est maintenant en phase de planification. Là, ça regarde un peu mal. Il va falloir que Ketsu... Bon. Au moins, Ketsu va pouvoir, s'il joue bien ça, avoir une attaque avant de mourir. Le danger ici, c'est qu'elle se fasse bloquer et qu'elle ne puisse pas attaquer personne. Faut pas oublier qu'elle est stressée. Ça diminue un petit peu sa roulette. Mais les Shadowcasters ont des très très bonnes roulettes. Beaucoup de manœuvres vertes. C'est Assage qui m'inquiète un peu plus parce qu'elle va se ramasser face à face dans le tas. Ça va être dur. Si elle n'a pas d'action, elle ne pourra pas tourner sa tourelle. Peut-être qu'elle va pointer dans la mauvaise direction. L'avantage pour moi est à Sylvain sur celui-là parce que Sylvain peut tirer par en arrière. Même s'il fait mine de se désengager, il va quand même pouvoir continuer à attaquer. Puis c'est pas peu dire. Surtout avec les dés de feu qu'il lance parce que ça sent le caca jusqu'ici, je tiens à vous le dire. C'est désagréable, même quand tu joues pas contre lui. Mais quand même, Sylvain reste une personne foncièrement agréable. À part quand il lance des dés. Mais bon, il peut pas être parfait. Si vous rencontrez Sylvain, essayez de ne pas avoir de dés dans vos poches puis demandez-y pas de le lancer. C'est tout. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire sur ça. Hey, j'ai oublié d'enlever le drone pendant que je dis des niaiseries. Le drone a explosé, il n'est plus là. Kaboom. Et le Balrog qui vient d'arriver, il fait comme si je n'étais pas en train de streamer. Il me parle, il me compte sa vie. Ben oui, mon vieux. J'ai un micro devant ma bouche, puis j'ai une caméra. Il continue à me parler. Ouais. Bon, ça va prendre... encore là, ça va graffiner un petit peu, mesdames, messieurs. Je m'excuse parce que je vais installer le deuxième micro pour que le Balrog vienne commenter. Parce que le Balrog, quand il parle, c'est intéressant. Même s'il parle en joual un peu d'un fois, mais ça, c'est pas grave. Comme je disais, personne n'est parfait. Et de toute façon, les deux autres en avant, ils font rien. Ils sont en train de planifier, ils pensent. Ils sont pas super rapides à la base. Bon. Fait que je vais vous demander d'être indulgent. Ok, les deux micros sont là. Je dois maintenant on idle. On va aller dire qu'on a un micro de plus ici. Dans audio. Voilà, le micro qui s'appelle Québec vient d'arriver. Oh, travaille fort, travaille fort. Bon, là, faut que je le trouve ici. Québec. Frotte donc ton micro.
Ok, ça c'est toi ici. Bon, salut Bedrog. Bonjour Bruno. Bon, ok, t'es là, c'est bon, ça marche. Va falloir que tu parles un poil plus fort. Ok. Parce que tu vois ici, là, faut que ça ait un borderline jaune. Tu vois quand je parle, qu'est-ce que ça fait, là? Ouais. Fait qu'il faut que tu ailles à peu près là, toi aussi. Ok, bon, on Je va parler plus fort alors. Attends, je pense que je peux t'aider ici. J'ai rien dans mes oreilles. Non, enlève-en une oreille, le son n'est pas dans les oreilles. Ok, t'as pas besoin de parler plus fort, j'ai ajusté. Vas-y donc, parle donc. Oui. Ah, il est tout là, le Balrog. Hey, je suis content de te voir. Ben moi aussi, je voulais Juste jouer. reculer le micro de ta ok. bouche, merci. Je m'en venais jouer, mais là, on était impair, fait que je me suis dit, bah, on va venir tenir compagnie à Bruno qui commente. On pourra jouer ensemble, pareil, tantôt, si tu veux. Ah, mais toi, t'es sur une du temps emprunté, là, hein? Ben ça dépend, ma femme me tient au courant. Hey non, quand je suis arrivé, excuse-moi de t'avoir dérangé, mais... C'est correct, c'est correct. Je voulais que te dire, veux-tu que je vienne avec toi? Mais Ah, c'est ça que vrai. tu me disais, je Ben comprenais oui. pas ce que tu disais. J'essayais de te Ok. dire gentiment, puis pas te déranger, mais tu me déranges. Bon, ok. Bon. Ben écoute, pendant qu'on jase, là, puis que c'est sympathique, il se passe des affaires sans table. Il utilise son contrebande cybernétique. Qui vient de faire ça, je m'excuse? Assage utilise son contrebande cybernétique. C'est des belles listes. Ben, il y en a une que tu connais, hein, je tiens à te le dire. Ouais. Ben, il avait mis des mines à la place de Perceptive Kill-Up et Stealth Device. OK. Ouais, fait que pour toi, là, Rémi, pour toi, on a le deux Shadowcasters. Il y avait un drone qui a explosé, qui a fait du dégât à tout le monde. Ketsu s'en est sorti comme de main de maître. OK. Et Sylvain, il y a le numéro 5 là, qui commence à être un peu fatigué. Mais sinon, avantage Sylvain présentement, là, parce qu'il réussit à focusser son tir pas mal grâce aux arcs arrière et avant. Puis, ben, Sylvain, c'est Sylvain, hein, il lance des triples critiques naturelles, puis ainsi de suite. Bon. Fait que, Ben oui, mais je regarde ça rapidement. Ketsu a mangé une solide volée, hein? au dernier tour, Ketsu, elle a eu 2 attaques à portée 1. Ou non, 2 attaques, une à portée 1, puis une pas à portée 1, mais il a roulé 3 critiques. Puis l'autre attaque avant à 4D, ben, il a fait 4 touchés. Je pense que ça y a fait mal. Mais il y a... quand que je regarde la liste de Celera, très drôle le nom. Comment je pourrais dire? Il y a 2 manières de le penser. C'est parce que Assage, c'est un vaisseau excellent en fin de partie. À cause que, avec les actions de son vaisseau, les 2 de force, tout est quasiment... faut quasiment que tu considères qu'elle va tout le temps avoir 2 evades si tu l'attaques juste une fois. Fait qu'en 1 contre 1, elle est très très forte. Fait qu'il faut que tu sois sûr que soit que tu donnes Assage avant les autres vaisseaux parce que tu sais que c'est un bon finisher, ou comme, comme le taureau a fait, ben il passe tellement vite à travers le reste de la rivette qu'il va être 3 contre 1. Mais là, je viens quand même de... Je tiens à souligner la manœuvre de champion qu'il vient de faire. Incroyable. Pas de bump. Il a enlevé son stress. Puis ça, c'est Ketsu. Il va peut-être avoir un... Ah, mais oui, c'est ça, il joue après. Fait qu'il y a... Et c'est sorti de l'arc. Non, c'est pas sorti de l'arc, mais il l'a dans son sa portée 1, dans ses 2 arcs. Et par contre, il y a une petite chose dans cette liste-là. Moi, le titre Shadowcaster, je l'aurais mis sur Ketsu pour être capable de donner tout de suite les 2 rayons tracteurs. Je suis complètement d'accord. Mais là, lui... Le Shadowcaster, là, quand tu as un vaisseau de ce type-là, il faut absolument que tu mettes celui qui a le plus haut initiative parce que tu veux que tes autres vaisseaux profitent du moins de l'initiative. Oui, c'est ça. Mais lui... Ah, on a eu une belle carte. Quelle belle carte qui a été faite par moi-même. C'est Ketsu qui a mis... OK. Ah... Entered Perfection. Fait que qu'est-ce qu'il nous disait, c'est qu'avec son Heightened Perception, c'est qu'il permet à Sage de tirer avant Ketsu. Finalement, Voilà. c'est peut-être pas On est... Finalement, on est deux touristes. Non, mais je l'ai dit tantôt que c'est un génie du mal là, qui jouait plusieurs tours si c'est pas des parties en avance sur nous. Là. T'es en train de jouer sa prochaine partie dans sa tête. Là. Ouais, c'est pour ça qu'il perd elle. Il aurait dû se concentrer sur Ah, quand même pas pire, là. Voilà, 3 touchés, ce qui est pas mauvais, mais contre 2D sur le numéro 5. Non, numéro 2 qui est pas touché encore. C'est ça l'histoire, c'est que c'est très bon, mais faut que tu concentres tes tirs. Mais s'il touche, il va avoir son... et voilà, il a tué son acquisition de type. S'il touche, il va lui donner son 2e rayon tracteur. Oh, il va le toucher, mais c'est pas ça l'histoire, c'est que je veux dire, c'est que là, il tire sur 2 Bounty Hunters différents. Mais Ketsu, c'est celle qui est dans le milieu ou c'est celle-là? Le superbe paint job ici, ça c'est Assage. Ok, bon. Ketsu est morte ce tour-là, c'est sûr.
Ouais. Fait que si tu divises tes tirs comme qu'il fait, là j'ai manqué de pourquoi ça s'est rendu de même. Mais là, il va quand même être 3 contre 1. Puis Attends, nouvel règlement pour les tractor beam, il va pouvoir se virer de bord de 90 degrés. Oui, c'est ça. Oh oui, dès que tu vas le bouger contre son gré, il peut faire un 90 degrés. Ah, mais là, il s'en va sa roche, fait que ça change rien. Ouais, mais par contre, prochain tour, ça peut changer son mouvement. Ouais. Non, recule. Ouais. Oui. C'est quand même bon. De tractorer des medium base, là, c'est impressionnant. Oui. Il t'a manqué de quoi aussi tantôt? Assage est arrivé avec Kira, elle a verrouillé la roche en plein centre. Fait que ça lui a permis de passer par-dessus puis d'arriver dans le milieu, clair, sans être nuit par cette dite roche. Ben oui. Ben oui, t'arrives sur une roche, t'as un dé de dégâts. Et non. Les dés à Sylvain sont moins en feu quand il faut qu'ils soient pas en feu. Là maintenant, je sais pas si à Ketsu il est encore porté 1. Je sais pas, on va le savoir au... Non. Dans l'arc porté 2. Donc il commence quand même 3D avec une force. Parce que lui, il a molle en plus. Oh, la bonne crème. C'est bon. 2 contre 1. Il va prendre son focus. Ok, un Degetz. Dans ça, c'est numéro 2. Premier bouclier, c'est pas... Ah non, j'ai oublié de les enlever tantôt, les boucliers. Ouais, c'est ça, il a mangé une volée. Tantôt, il a fait combien? Fait que numéro 2, il est rendu à quoi? Il vient de perdre son premier hall. Voilà. Excusez-moi, cher public. Et voilà, maintenant, numéro 1 qui va tenter de finir pas cette bonne vieille Ketsu. 2-8. Focus. Il y avait un focus, je l'ai pas vu. Il est caché en arrière. Ah. Oh, il y a un critique là-dedans. Et ouf, c'est son... Oh, ok, 1. Mais c'est quand même hit crit contre Ketsu, c'est la fin. Hit crit. Fait que Ketsu, la magnifique, vient de... Et on a un Disable Power Regulator. Et là, maintenant, on va voir si Celera est un vrai capable de revenir de l'arrière. C'est pas. C'est pas. Il y a peut-être du pilotage de feu en lui, là. Non, mais c'est tellement fort, une liste 3 Fire Spray. Oui, là, c'est vraiment fort. À part quand Rémi la joue, là. Ouais, OK. Mais le pire, c'est vraiment les deux arcs. Un hit sur Assage. Clac. Premier dégât, Assage. Ce châssis-là est extraordinaire à cause des deux arcs. Les deux arcs, ouais. Parce que tu peux faire des erreurs, des fois, que le vaisseau soit pas dans ton arc avant, passer tout droit, mais il est quand même dans ton arc arrière. C'est ça, tu peux te désengager, puis tu vas quand même continuer à attaquer. Puis 3D d'attaque, c'est fort. C'est excellent. 2D de défense, c'est fort. C'est bon, 2D de défense, là, on s'entend, là. Ben, 2D de défense, c'est moyen, mais en arrière d'autant de c'est 9 points de vie, là. C'est incroyable. 3 boucliers, 6 halls. Merci bouclier que je cherchais. Je voulais pas dire le mot anglais avec... Ouais, c'est ça. J'ai cette influence sur les gens. Eh oui, je veux pas me faire réprimander, comprends-tu? Première fois que je commente, terminé. Mais non, le Balrog Alpha a toujours sa place. Bon, là, effectivement, là, il est stressé, fait qu'il peut pas... il a comme pas le choix, là, on parle d'Assage, évidemment, pas le choix de faire un 3... ben, c'est parce que... un virage serré 3 pour aller enlever son stress, puis tourner sa tourelle, attaquer par en arrière. Mais là, on a une attaque à 2D. C'est ça l'histoire, c'est que dans ses actions, si il clenche, il faut qu'il fasse un bleu parce qu'il faut qu'il fasse son action, mais la problématique, c'est qu'il tire par en avant. Fait que là, le vaisseau qui est le plus amoché, c'est celui qui est sans roche, puis le numéro 5. Numéro 5, il est où? Numéro 5, il achève. Non, mais je veux dire, c'est celui qui est... Numéro 5, c'est celui qui comme s'en va du combat, là, ouais. Bon. C'est celui dans le milieu de la carte. Moi, si j'étais lui, là, je ferais un bank de 3 vers la gauche pour aller en arrière de numéro 5 puis continuer à tirer dessus. Puis là, il va pouvoir avoir son action à lui puis pas changer son arc de tir. T'as raison. Si Sylvain a à moitié de cerveau, il va juste venir le bloquer là. Lui va retourner serré. Ah bon, lui, personne ne sait de qui je parle, là, mais celui-là, mettons tout de suite à la gauche ou le plus en haut de l'écran,
peut venir bloquer Assage. Celui qui est sur la roche peut venir faire un virage serré ou continuer tout droit, il va l'avoir dans l'arc pareil. Puis Ouais, bien évidemment, celui qui est blessé, numéro 5. C'est le dernier tour qu'il va l'avoir, qu'il va pouvoir tirer, parce qu'après ça, il va sortir du combat. S'il tourne, il l'aura pas. Fait que c'est un choix. Genre, ce tour-ci, au tour d'après, tu ne tires pas. Oui, il faut absolument que le numéro 2 bloque Assage. Parce que s'il bloque pas Assage... Fuck, il nous a entendu. Tu penses? Ben ouais. Écoute, Sylvain, hein, c'est un petit ratoureux. Là, il est comme un peu fait. Ok, mettons qu'il fait une manœuvre pour enlever son stress. On parle d'Assage. Bump dans celui qui est au centre maintenant. Il y a une force. Elle a une force plutôt. Au moins, il va clearer son stress. Faut que le tour d'après, son mouvement va être moins prédictible. Prédictible. Non, c'est pas ça le mot? Prévisible? Merci. Regarde, peut-être qu'il passe. Non, ça passe pas, ça. Non. Mon œil de lynx ici, là. Très fort. Mais voilà. Tu sais, il était vraiment dans un guet-apens épouvantable, là. Puis qu'il n'y ait pas son action en bumpant ou en faisant une manœuvre blanche, l'avantage du bump, c'est que l'autre ne pourra pas te tirer dessus. Fait que là, au moins, il y a juste 2 vaisseaux qui tirent dessus. Ouais. Mais penses-tu que numéro machin, là, qui est complètement à gauche de l'écran présentement, il y a un arc dessus? Oui. Oui, il y a un arc dessus, mais c'est à range 2, fait que c'est 3D. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Il a tiré avec Assage sur le Fire. C'est le numéro 5, ok. Ouais, puis il a roulé Blink Eye, fait qu'il n'y a rien. Ok. Bon, là, maintenant, Sylvain se demande. Ok, oui. Le Sylvain, 2 shots modifiés avec des focus, c'est pas drôle. Ouais. Nous, on a la meilleure place pour voir ça, puis je dis que oui. C'est une joke, Phil rit. Non, mais j'étais concentré, j'étais curieux. Oh, bravo. Tu vois, à Sage, elle s'en laisse pas faire. Ça ressemble là, à dans l'arc à 2. Je sais pas pourquoi il a pas reviré son token, par contre. Ah, il a reviré. Oh mon Dieu, oui, c'est parce qu'il l'avait... Moi, j'ai pas ton œil de lynx. C'est l'habitude. Il y a un reflet dedans en plus, là. Fait que 2, regarde, il peut s'en sortir. Il est capable. Oh non. Lui, il aime ça, standardiser ses jets. Toutes des blancs, toutes des couleurs. Okay. C'est comme on y va. Hop! Oui, grâce à son chandail. Tu nous le montreras à la caméra après. La prochaine fois, il devrait mettre 3 evades. Comme ça l'aiderait peut-être plus. On devrait les faire au crayon Sharpie sur son chandail. Vous verrez à la fin, mes amis, de qu'est-ce qu'on parle. Bon. Maintenant. Sais-tu qu'est-ce que j'aurais pu faire depuis tantôt et que j'ai pas fait? Non. Des petites pastilles? Ben oui, toi. Bah, c'est pas grave. Maintenant, on n'est pas en gros tournoi. Fait que le 5, c'est lui. Pas obligé d'avoir ça si gros que ça, par exemple. Après ça, on a dit qu'on avait un 1. Hey, mieux vaut tard que jamais, ok? Ben, je suis bien d'accord. Un petit 1, t'es un peu petit. Voilà, le 1, c'est lequel? C'est celui qui est au centre. Oui, celui qui a bumpé. Puis l'autre, c'est un 2. Ça, c'est parce que je suis rouillé, hein, on revient de vacances puis tout, fait que c'est dur. Puis surtout après le 50e épisode, là, je suis comme encore ébranlé, là. C'était le fun. C'était très le fun. Moi, j'ai trippé quand je me suis, comme tu as si bien dit, imposé d'une manière. Ouais, t'es débarqué, toi, comme un cheveu sur la soupe. Je sais pas de quoi vous parlez, mais vous allez parler de moi maintenant. Tu m'as dit, avant de partir, viens nous voir. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Je suis arrivé avant de partir. Il reste 36 minutes. Est-ce qu'on va aller au temps? Ah, on sent le pessimisme chez les joueurs. Okay. 2, il est plus tant dans la game parce qu'il peut pas juste continuer tout droit. Maintenant, il va débarquer du terrain. Fait qu'il a l'obligation de faire un hard turn. Ouais, il va faire un virage serré vers le haut, d'après moi. Là. Ok, il sera pas dedans ce coup-là. Même, mais si, il tourne à droite. Peut-être un 1 par en avant. Un 1, puis après ça, un virage serré. Non, ouais. non, un par l'avant, oublie ça, là, il sort. Là. Moi, honnêtement, là, je pense qu'il y aurait à la place de faire un hard turn de 1 vers la gauche. Non, il a décidé de aller par la droite. Parce que s'il avait tourné à gauche, le tour d'après... Ça l'a-tu un 1 serré, ça? Un first spray, je pense. Je pense que oui. Hein? Une manœuvre ah oui, ils l'ont enlevé du YT 1300 pour lui donner. Pour le lui donner. Oui, gars. Un serré, donc ça aurait été une manière de rester peut-être un petit peu plus rapidement dans le combat. OK. Ça, c'est correct. Il se doute que le sage va chasser le numéro 5. Ah, ouais, ça c'est bon parce que, à moins qu'un sage se bine à l'autre bout du monde, là, qu'est-ce qu'il fait? Ouf, ok. C'est pas...
Est-ce qu'on tourne la tourelle ou là, on y va le tout pour péter 5? Qu'est-ce qu'on fait, Philippe, le Balrog Alpha? Ben là, les deux m'ont feinté. Je pensais pas que Assage puis numéro 1 ferait ça. Ça se fait, il y a une shot à travers la roche, man. Ben moi, j'aurais été beaucoup plus vite avec Assage, là. Ouais, Mais je pense qu'il a eu peur de la roche. peut-être. Puis avec raison, là, quand on n'est pas au-dessus de la table, des fois, j'ai Non, ça, c'est un j'ai de la fait, misère là. avec mes perceptions. Ouais. Mais j'avoue que la roche... Mais tu sais, ça a un 5 droit. Moi, j'aurais été 5 tout droit. Là. Porter 3 à travers la roche. Bon, les deux. Non, t'as plus le choix. Non, il n'y a pas de Faut choix. qu'il se passe quelque chose. Mais pourquoi il n'y a pas eu d'action? C'est bon. Un crit dans le numéro 5. Ou il a pris une autre action? Ah, je pense qu'il a pris un evade. Ah, il est peut-être caché en arrière du vaisseau. Non. Non. Il a fait un 1 tout C'était droit. quoi le critique, mes amis? Hull Breach, hein, on n'y est pas que ça. Bon, j'ai manqué. J'aurais dû porter attention. Ouais, tu devrais suivre la partie, s'il te plaît. Hull Breach. Ouf. Hein, Sylvain et ses Ouf. dés. Oh, quand même. quand même. Mais ça fait quand même hit crit. Ça fait quand même mal au cœur. Mais Oui. au moins, il n'a pas tout Un, perdu. 2 Oh. et un direct hit. Fait On en trois. enlève un autre. Aïe, 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 aïe. OK. Je vais inviter Sylvain à enlever ses dés. Merci. Focus, 2 touchés. Un autre qui Oh, passe. un autre critique qui passe. C'est quoi? Damage Engine, il peut plus tourner carré. Bon. Honnêtement, là, on joue pour le plaisir. Parce que cette partie-là est finie. Ben oui, mais je vais aller demander... Philippe, c'était quoi l'action d'Assage? Ah, il a verrouillé la roche. Parce qu'il y a Kira en chaleur en dedans qui crie « La roche, la roche! Ah, mais d'abord, ouais, mais c'est pas » grave. C'est pour ça, fait qu'il y avait lui, numéro 5, qui n'a pas eu un dé de plus. T'as plus beaucoup de vaisseaux qui peuvent contrebalancer. Quand t'es rendu tout seul, je trouve que gaspiller son... Il aurait pu prendre un evade ou un focus, garder sa force. Là, ça aurait pas changé. On a vu les dés. Ouais. Mais je veux dire, rendu là, la roche, là, oublie-la. Là, elle navigue autour. Je sais pas. Je suis pas 100% d'accord avec toi parce que moi aussi j'aurais voulu maximiser mes chances de faire des dégâts. Ouais, mais Parce qu'il était il a pas magané, le numéro maximisé 5, ses oublie pas dégâts, ça, là. il a le target locké, la roche. Si, mettons, tu veux maximiser tes dégâts, tu target lock Ouais, mais il y avait ta deux cible. forces. Oui, mais si tu roules un blanc, la force t'aide pas, ça Non, t'aide c'est sur sûr, les yeux. c'est sûr. Fait que si, mettons, tu dis, il faut absolument que je passe le plus de dommages possible, ben target lock ta cible. Écoute, ça se défend. Moi, je pense qu'il a fait un pari. Ouais, il a fait un pari. Ça aurait pu marcher à fond. Là, ça a fait T'as patate, raison. mais je le condamne pas. Non, Tu sais, moi non plus. je le déteste pas pour ça. Là. C'est J'avoue pas une mauvaise que personne pour Dans autant. sa là. situation, il s'est dit quitte au double, parce qu'anyway, je suis dans la marde. C'est juste Ouais. que ça. Il est dans la merde à Sylvain, tu le sens-tu jusqu'ici? Oui. Ah, c'est grave. Mais du taureau, quand ça chie, ça chie. Ah, du taureau, ça fait des bouses, mon vieux. C'est. Mais comme on a dit, c'est un que ça n'a pas payé. Pendant qu'ils font ça, eux autres, je vais vous montrer. On va demander à Philippe de se tourner pour qu'on voit son chandail. Un This vrai. is the way. Et voilà, c'est ça qui se passe. Ça, c'est à cause de Sylvain. Quand Sylvain est là, on lance des blancs. Pour C'est vrai? son talent. Sylvain a la force. Mais oui. Il Mais- parle au dé. C'est l'homme qui parle au dé. Si tu veux en streamer une autre, là, je peux essayer contre Sylvain. Ah ouais, ça me ferait plaisir. Ou contre toi, mais Ouais, mais il y a quelqu'un d'autres qui gens peut ici qui t'aider? savent parler, pas de problème. Ok, mais c'est ça, mais c'est parce que je sais pas à quel point c'est compliqué. C'est pas très compliqué. C'est... Parce que moi, depuis tantôt, je te regarde puis je suis comme impressionné. Toi, tu trouves ça... Ouais, c'est juste parce... Au début aussi, je rushais, mais maintenant, ça va bien. Là. Tout s'apprend. Hein. Mais là, je trouve que les gars, ils sont lents, pas à peu près, quand il te reste un vaisseau à 3 points de vie, là, puis l'autre t'en a 3. Je trouve que Sylvain exagère. Je trouve que c'est du négatif Mais regarde, expérience. Numéro 5, là, c'est simple. Il fait des petits banks de 1. Parce qu'en faisant des petits banks, il va être capable de garder la sage dans son arc tout le temps. Puis Ouais, si ok. j'étais lui, je tournerais à gauche. Ouais, sa gauche à lui, ouais, c'est ça. À la suite de ça, numéro 1, ben, c'est un hard turn à gauche. À sa droite, ouais, à sa gauche. Puis Ben, il numéro l'a pas 2, dans c'est un l'arc. hard turn de 2. Ben, C'est drôle, numéro 1, moi j'aurais fait un virage sur l'aile de 1 là, pour qu'il ait son arc carré vers, moi, j'ai vers la l'impression gauche, que la droite de l'écran. Assage va faire un bank de 3 vers la Finir droite. sa roche, ça fait un bank. Pas un bank. Je pense pas. En plus, il a target locké, fait que ça ne dérange pas. Ah oui, hein, Kira est là, puis elle dit Bruno, tu sais pas de quoi tu parles. Fait que lui, je pense qu'il va faire un bank. Fait Ouais. que 1, s'il fait un hard turn de 1, Ouais. il va l'avoir dans son arc. Ouais. Numéro 2, lui, ben, c'est un 3 serré là, pour Ouais, se ça. rapprocher puis avoir dans l'arc.
Puis son action, ça serait, il a fait un 2 par ça exemple. serait un boost. L'autre était. Je pense qu'il n'y a pas 3 hard. Ouais. Non, c'est juste un 2. Il a fait le. Fait que je ferais un boost pour espérer que si jamais il fait un petit 1, ouais, c'est ça. Ouais, tu vois ça. Il t'entend, fais attention, qu'est-ce que tu dis. Ouais. Ouais. Ok. Sylvain, il écoute. Mais je vais faire attention, je m'excuse. Il fait semblant que non. Là, M'a m'éloigner. M'a mettre ma main devant ma bouche. Ouais, c'est ça. Parce qu'il lit les lèvres aussi. Il me regarde pas. C'est ça que tu penses, mais il est coque-l'œil. Sylvain, le taureau coque-l'œil. Avec son œil de bœuf. Ah ouais, mais tu vois, numéro 1, là, ça aurait été plus payant, moi, je pense, faire le virage sur l'aile dans l'autre sens. Attends. OK, On va numéro voir ce que 100, Sage fait. Ouais, ça, c'est le... Un petit 1 sur l'aile. Ouh! Ça y est, il a perdu la game. C'est là que ça se joue, hein? Mais non. Ben oui. Moi, je pense qu'il a parié qu'Assage faisait un hard turn. Et Chris, il était se mettre sa non! roche. Il ne va pas sur la roche. Parce que c'est... Je l'ai dit, man, c'est un génie du mal. Mais là, il n'y a pas de cible, fait qu'il va être Mais comme le tour pogné pour tourner d'après, sa on s'entend tourelle. qu'il n'y a rien qu'il peut faire à part passer. Ah, ok, Pourquoi il tourne pas sa il a tourelle? changé son action pour Target Non, Lock sa roche. celle-là, ça passe pas au conseil. Non. Quand il te reste 3 points de vie, tu peux pas avoir un tour que tu n'attaques pas. Mais là, c'est 2 tours qu'il ne modifie pas ses attaques à part avec sa force, tu sais. Mais il va avoir sa force. Il va avoir sa Ouais, mais force. c'est un focus, mais tu le gardes pour la défense. Ouais, là, il ne trouve pas. Peut-être que le numéro 2 Puis l'attaque là, pas. à Le numéro cause 5 qu'il a l'attaque pris peut-être son pas. action pour le Target Lock pour la roche, ben en plus, il peut pas tourner sa tourelle. Ouais. Fait qu'il attaque C'est même ça. pas. Moi, j'aurais voulu tourner la tourelle sur ça. Mais moi, je me serais viré pour pouvoir tirer. Ça, c'est du Sylvain, ok. Ouais, Mais c'est Sylvain a tout le temps des dés modifiés, on peut pas le blâmer. Et là, la force. Fait, Fait un autre crit. autre critique. Et Non. quel est-il, ce critique? Disabled Power Regulator. Il abandonne. Il abandonne. Ben moi, je t'avais encore à 2 hits. 2 hits. 2 hits. Bon, on en a manqué un, Bruno, c'est pas grave. T'as de l'air fâché. Ok. On dormait au gaz, on s'excuse. Mais Bon. belle partie, j'aime la liste de double. Le double Shadowcaster. Ah ouais, vraiment. Moi aussi, j'aime ça. Puis au début, il a vraiment bien joué le drone. Il l'a amené, là. Puis quand il a pété le drone, il a touché tout le monde. Mais je comprends pas comment il y avait un upgrade quelqu'un qui pète Gars, je vais te le montrer. Check bien ça. ou c'est l'habilité du drone. C'est le drone. Ben non. Le drone, il se promène. À chaque fin d'activation, il perd une charge. Puis à l'activation qu'il n'y a plus de charge, il explose. Puis il fait un critique à tout le monde à 0-1. Oh damn. Puis il était à 2 cheveux. Puis il n'a pas touché ses propres vaisseaux. Là, mais c'était vraiment... Non, Fait que ça, le il l'a drone, vraiment arrêtez bien de joué. Là. tire. Si tu le tues avant qu'il pète, il n'y a pas son habilité. Non, exactement, par contre, Ok. c'est ça. Fait que c'est un kit tout double. Soit que tu lui sacs patience puis il pète. Ouais, mais là, il l'a bien joué. Il a amené d'un dent direct. Ah, Là. Ouais. Ben, félicitations à Sylvain. Ouais, bonne game de Sylvain. Bonne game aussi de Philippe. Là. J'aurais Il s'est vraiment fait voulu voir brasser, le mais double. il a bien joué. Là. C'était pas une partie facile. Fait que, Balrog, merci de t'être joint à moi pour cette partie-là. On tient à remercier tout le monde qui a écouté. On tient à remercier nos commanditaires aussi. La boutique de jeux l'Abysse et la boutique ZDK à Longueuil. Et incessamment, l'Imaginaire va retrouver son logo ici puisqu'on s'est entendu. Ça va commencer au mois de février. Oh, Merci tout le monde et à la prochaine. je suis même pas là.